Hey les geeks, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je fais ce message en début pour vous prévenir. L'entretien que vous allez écouter a été enregistré le vendredi juste avant le live d'Elwin et Tox sur leur chaîne YouTube. Le lien sera dans la description, vous pouvez aller le mater en rediffusion. Mais quand même, s'il vous plaît, attendez d'avoir écouté l'entretien. Voilà, sinon je vous propose de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et je vous retrouve en fin de vidéo. Bonne écoute. Place à l'interview by Cult & Geek. Vous avez sans doute déjà vu certaines de leurs vidéos, que ce soit des conseils d'add-on, les récaps de news à la sortie de Battle for Azeroth, les astuces pour avoir des mascottes ou encore leur participation dans d'autres projets vidéo et audio, et même leur collaboration avec Blizzard. Je parle bien sûr d'Elwin et Tox qui nous font l'honneur de répondre à une interview pour Cult & Geek. Bonjour Elwin et bonjour Tox. Bonjour. Salut. J'en ai parlé rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur ce partenariat avec Blizzard? Comment ça s'est passé? Dites-nous tout. Ça s'est passé qu'on a reçu un mail en fait de Blizzard qui nous a dit qu'ils avaient un gros projet, un très gros projet avec une envergure un peu européenne et qu'ils avaient choisi des vidéastes de chaque pays et qu'on avait été choisi du coup pour la France et donc ça s'est passé comme ça. On a commencé à lancer le projet. Il y a beaucoup qui pensent que c'est nous qui sommes allés vers eux, mais il faut savoir que je pense que Blizzard déteste ça et du coup non, c'est eux qui sont venus vers nous, ils nous ont envoyé un mail et puis on a dit oui et puis go, on a lancé les vidéos. Et quelle a été la première impression lorsque tu as reçu le mail et tu l'as lu à Elwin? Alors moi je me suis levé, j'ai crié et parce qu'on se rendait pas compte de l'envergure que ça avait. Pour nous à la base c'était juste on n'avait pas très bien compris le mail, on pensait que c'était juste une petite vidéo avec eux en collaboration quoi, et en fait on a compris par la suite que non, c'était vraiment un choix, qu'on était les youtubeurs francophones qui avaient été sélectionnés, que c'était un très gros projet, que c'était 10 vidéos, que c'était payé, que c'était beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Et du coup au début j'ai crié, puis après quand on a compris l'envergure du truc on a encore plus crié à deux en dansant à cloche-pied. Ouais non, clairement c'est c'était pas beau à voir, mais on était vraiment très heureux après avoir lu le mail. Ouais. C'était c'est un peu un but. On avait un but, c'était d'essayer c'était un rêve en fait de gosse de faire quelque chose avec l'éditeur de notre jeu favori, parce qu'il faut savoir qu'on joue depuis qu'on est tout gosse à WoW. Et du coup c'était un peu un but, une consécration. Je pense que concrètement au final on a atteint le plus gros truc qu'on aurait pu faire avec la chaîne pour l'instant. En tout cas je pense qu'on pourra jamais faire mieux que ça. En fait plus gros c'est la BlizzCon. En fait on a atteint un but tellement haut, on a fait quelque chose que personne n'avait fait en fait. Personne n'a fait ça jusqu'à présent, un aussi gros partenariat. Pour moi, c'est avec le Blizzard. plus gros truc qu'on ait pu faire sur cette chaîne. On aurait pas pu rêver mieux. Quoi. On peut se barrer, on peut arrêter YouTube. On a fait ce qu'on voulait. On sera heureux. Voilà. C'est ça. Salut. Déjà qu'on a atteint 1000 abonnés, pour nous, c'était un gros choc. On s'y attendait pas du tout. Et puis après, c'est parti totalement en cacahuète, si je peux dire, quand Big Bad Hater a commencé à nous faire à nous présenter sur sa chaîne, etc. Et là, d'un coup, on a pris plein d'abonnés. Les abonnés, ils sont arrivés. En fait, on n'arrivait même pas à les compter tellement ça arrivait vite. Et je pense que sur le coup, on s'en rendait pas compte. Mais aujourd'hui, personnellement, moi, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir une communauté aussi grosse et aussi prévenante, si je peux dire. Mais en fait c'est vraiment, en fait tu t'y attends pas et quand ça t'arrive sur la tête, tu te dis mais waouh, en fait il y a quand même 18 000 personnes qui me suivent quoi, il y a 18 000 personnes qui me regardent, qui regardent mes vidéos, qui regardent ce que je peux dire et franchement ça fait bizarre et ça fait vraiment plaisir quoi. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre, c'est juste que du bonheur quoi. C'est cool parce que c'est pas 18 000 abonnés étalés sur 5 ans et il y en a 1000 qui sont actifs ou 500 qui sont actifs. C'est vraiment en général, et même si on le voit pas toujours, c'est vraiment 18 000 voire plus personnes qui sont là, qui nous soutiennent, qui sont d'accord avec nous, qui des fois sont pas d'accord, qui nous le disent, qui sont gentils, prévenants. On a franchement, pour une chaîne comme nous, on n'a pas beaucoup de haters, contrairement justement à Big Bad Hater qui lui, on le voit toujours, à chaque fois il nous parle, il dit putain, j'ai eu pas mal de haters sur cette vidéo, mais bon, il est quand même beaucoup plus gros que nous, donc c'est normal. Mais comparé à beaucoup de gens sur la commu WoW de notre taille, on va dire, on n'a pas beaucoup de haters, on a beaucoup de gens qui nous apprécient pour d'abord ce qu'on est et ensuite ce qu'on fait et pas l'inverse. Et comme l'a dit Audrey, elle s'est un peu trompée parce qu'elle connaît la chaîne apparemment sur le bout des doigts. Big Bad Hater est venu quand on avait même pas 500 abonnés. On avait à peu près 100 ou 150 abonnés. Il a laissé un commentaire sur la chaîne. On avait commencé les vidéos depuis un mois. Oui. Et il a mis un commentaire sur la chaîne et donc on était très contents. Là même vous voyez. Et ensuite c'est à partir de 400 abonnés, je crois, qu'il a fait une vidéo. Le 25 décembre, il nous a fait un cadeau de Noël. Il a fait une vidéo pour parler de nous. Et on a pris 400 abonnés, je crois. On a atteint quasiment les 1000 abonnés.
abonnés. Et puis après, on s'est fait tout seul, on a atteint les 1000. Puis après, des 1000 aux 3000, c'est écoulé 3 jours. Puis des 3000 aux 10 000, c'est écoulé 1 mois et demi. Et puis c'est allé tout seul comme ça. Et puis les gens nous ont connus. Et c'est vraiment un cadeau parce qu'on est arrivé. Après, c'est beaucoup de chance aussi, il faut le savoir. Pour les gens qui veulent commencer YouTube ou quoi, c'est beaucoup de chance parce que on est arrivé au moment où la communauté commençait à grandir encore plus et qu'elle avait besoin de ce fameux duo en fait, parce que on a remarqué après, parce que nous on a fait des vidéos juste pour le kiff quoi. On a remarqué que des duos il y en avait pas. On s'est dit c'est peut-être pour ça aussi qu'on a marché, parce qu'au final il n'y a pas de duo et puis on est naturel, on n'essaie pas de jouer un rôle, donc voilà. Ça fait juste plaisir et sourire tous les matins, tous les soirs et à chaque fois qu'on ouvre notre boîte mail. Alors déjà, il faut savoir que dans la première vidéo, on l'a fait parce qu'on voulait se lancer, etc. Et on avait l'air totalement blasé. C'était incroyable. Surtout donc, toi. T'avais pas envie de la faire cette première vidéo. Tu me disais mais ça sert à quoi? On s'en fout et tout. Je disais mais c'est cool. Attends, on a trouvé une technique autant que les gens, parce que la première vidéo, pour ceux qui ne savent pas, c'est augmenter son travail du cuir de 0 à 700 en 2 heures, je crois. Oui. Et moi j'avais trouvé ça. Putain, faut qu'on fasse une vidéo. Ça se trouve il y a des gens qui pourront avoir cette technique, ça pourrait les aider parce que c'est un peu casse-bonbon. Et effectivement, il y avait eu, je crois, 50 vues au tout début et il y avait des gens qui avaient appris un truc. Et du coup, au final, en fait, avec Halloween, on s'est rendu compte que c'était cool, on avait appris un truc aux gens. Et c'est de là qu'on est parti. Et ouais, l'évolution, elle a été très importante. Surtout pour moi, parce que faut savoir que je suis très mal à l'aise à l'oral. Je n'aime pas du tout faire ce genre d'exercice. Je sais pas très bien gérer ma voix et depuis que j'ai commencé, je pense que l'évolution elle a été terrible au niveau des intonations de voix, au niveau de la posture, au niveau de tout en fait, parce que je me suis rendu compte que la première vidéo j'étais vraiment extrêmement blasée quoi, c'était un truc de ouf. Donc j'ai bien évolué à ce niveau-là, ça m'a beaucoup aidé. Et puis même avec Blizzard, le fait qu'on ait travaillé avec eux, ça nous a permis d'acquérir de nouvelles techniques. Ils nous ont un peu envoyé les textes par exemple pour l'écriture, ils m'ont fait une espèce de technique que du coup je garde maintenant et qui est bien plus simple pour moi et qui me fait gagner beaucoup de temps à l'écriture aussi, donc ça aide pas mal, je trouve. Ouais, on est passé de débutant à intermédiaire grâce à ce partenariat en fait. Ouais, je pense. Puis même au niveau des montages, de l'identité visuelle, c'est moi qui m'occupe des montages, de tout ce qui est miniature, de tout ce qui est... en général, c'est plutôt moi qui recherche les idées de vidéos, même si Halloween le fait très souvent aussi. Et du coup, il y a eu un gros travail à ce niveau-là. Faut savoir que moi, de métier, je suis designer, infographiste. Et du coup, en fait, j'ai commencé la chaîne en étant en milieu de mes études de designer infographiste que j'ai terminé maintenant. Et du coup, en fait, elle m'a permis de m'entraîner, de m'évoluer. Et c'est vraiment mon parcours quoi, de scolaire en termes de design, de montage, de plein de choses que j'ai appris tout seul. Et elle a beaucoup évolué parce que moi je suis un éternel perfectionniste et je considère que ce qu'on fait de bien c'est jamais assez bien, et je suis jamais, il n'y a pas une seule vidéo aujourd'hui pour laquelle je suis fier en fait. Je suis fier pour un moment, au moment où je publie la vidéo. Il faut toujours être fier quand on publie une vidéo, mais après, une semaine après, en général, je me dis non, c'est pas ouf, il faut refaire encore mieux quoi. Et c'est dans cette optique-là qu'on a avancé. Donc Halloween, un texte toujours mieux. Moi, j'essaie toujours de faire des montages mieux. Ensuite, on est passé grâce à Blizzard à la caméra. Donc au début, c'était pas ouf. On a amélioré le son. Je sais pas si t'as remarqué. On a essayé d'améliorer la qualité vidéo. Enfin bref, on essaie toujours de faire plus. Je sais qu'au bout d'un moment, on aura des limites, on pourra plus. Mais pour l'instant, on peut, donc on fait quoi. Il y a pas de quoi rougir puisque c'est quand même un excellent travail niveau montage, couleur, tout est bien en fait, ça ne transpire pas l'amateurisme, c'est ça qui est vraiment bien avec votre chaîne et vos vidéos. Et justement, tu en parlais des évolutions parce que désormais vous êtes en face cam. Est-ce que vous avez des idées à rajouter d'autres choses, peut-être d'autres contenus sur votre chaîne, ou ça va être uniquement des guides, des astuces, des récaps de news? Tu n'imagines pas le nombre d'idées qu'on a. On a beaucoup d'idées. Alors il faut savoir que nous, on est né en quelque sorte sur WoW et je pense qu'on va rester sur WoW jusqu'à nouvel ordre. Mais peut-être pas changer de type de contenu, mais de façon de le faire. On a plein d'idées par exemple, dans la dernière vidéo qu'on a fait avec Nalfane, qui fait de l'humour sur World of Warcraft, et du coup, on s'est dit, en fait, pour cette vidéo, il nous a un peu décoincé. On a un peu fait des trucs drôles. On s'est rendu compte, pareil, que ça, c'était trop bien, en fait, de jouer la comédie, de faire plein de trucs comme ça. Du coup, en fait, ça aussi, c'est un prochain format. On va continuer de faire les débiles tout en restant sérieux. Et on a des projets, Halloween, elle essaie de se
se mettre au cosplay tout doucement. Elle a pas trop le temps en ce moment, donc ça aussi c'en est d'autres. Moi j'aime beaucoup voyager, on aimerait faire des petites vidéos de voyage. C'est du très lointain. On aimerait faire beaucoup plus de vidéos aussi, même si on peut pas parce qu'on n'est pas pro de YouTube, on peut pas faire ça à plein temps, mais on aimerait en faire beaucoup plus et c'est un but ultime en fait de sortir au moins 2 vidéos par semaine d'une qualité qui est équivalente et j'espère supérieure à celle qui est actuellement. Tu as parlé des voyages que tu aimerais faire et ça me fait penser au vlog que vous avez sorti lors de la première rencontre IRL avec vos abonnés. Il y avait Yunatael aussi avec vous et le CM de Blizzard France. Est-ce que vous avez envie de faire d'autres conventions? Bon, vous avez parlé de la BlizzCon au début de l'interview, mais par exemple la Gamescom, la Japan Expo, le TGS, pourquoi pas? La GamingCon, c'est grâce à Yunatael qui a été contacté par les gérants qui lui ont demandé de venir et bon, il était pas trop chaud pour y aller tout seul, donc il nous a posé la question puisqu'on habite pas loin de Lyon, donc forcément il a pensé à nous. Donc nous, avec plaisir, on a dit oui. C'était l'occasion de rencontrer Yunatael pour la première fois, de rencontrer le CM de Blizzard, de rencontrer nos abonnés qu'on aime tant. Mais non, franchement, c'était une très belle expérience. Genre 2 semaines après, je m'en étais toujours pas remise, j'avais envie d'y retourner. Donc pour moi, personnellement, refaire d'autres conventions avec plaisir et j'espère que ça arrivera vite parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Rien que le fait de pouvoir signer des autographes à des abonnés, jamais dans ma vie, un jour, j'aurais pensé signer des autographes, tu vois, c'était vraiment un truc de ouf. Donc j'aimerais bien en refaire et j'ai hâte, en tout cas. Enfin même faire des conventions en tant qu'invité, mais ça a rien à voir en fait. C'est une autre dimension, j'ai l'impression. Et c'était hyper plaisant avec Yunatael, avec Osanguine, la cosplayeuse qui est venue avec nous, qui est aussi une amie. On avait du mal à s'en remettre. On a été en mode émotion 2, 3, 4 semaines après la GamingCon encore. Puis on a pu rencontrer Meozeldian, le CM français de Blizzard. Et c'est devenu quelqu'un de pas de proche, mais c'est devenu quelqu'un qu'on aime beaucoup et d'important pour nous, qui nous a beaucoup aidé aussi. Du coup, c'est avec plaisir. Pour moi, vivre des vidéos, pour l'instant, c'est pas un but. Si ça devait arriver, pourquoi pas? Parce que ça peut être une nouvelle expérience, pourquoi pas, on n'est pas fermé, mais en fait c'est pas un but et ça l'a jamais été de vivre de nos vidéos. Et est-ce qu'on y arrive? Ça dépend quand, mais ça nous est pas arrivé, vraiment en fait, sans Blizzard finalement, non, ça nous arrive pas. On pourrait y arriver on pourrait y arriver si on se divertissait, si on faisait d'autres choses, si on faisait des lives, si tu vois par exemple samedi là il y a un live, ça pourrait nous arriver si on était beaucoup plus polyvalent, mais comme on l'est déjà, mais c'est pas notre volonté de faire plus de lives, de faire d'autres jeux, de faire des let's play. Il y a des gens qui nous demandent des let's play, mais on est trop perfectionniste et on aime trop ce qu'on fait pour faire autre chose que ce qu'on aime. On a toujours aimé faire plaisir, que ce soit dans des vidéos ou autres, et comme dans les lives, on va essayer de faire plein de choses, des quiz, des duels, il y aura des paris entre les abonnés, ça va être pas mal. Et la préparation est compliquée parce que nous, à l'oral, en termes IRL, tout de suite maintenant, on n'est pas. Enfin, toi, tu as une aisance par exemple qui est innée, on a l'impression, alors que c'est beaucoup de travail. Et nous, en fait, ce travail, on n'a pas fait. Nous, à la base, on lit des textes en fait, et on essaie de faire en sorte qu'on voit pas qu'on lit des textes. Et du coup, ça va être très compliqué. Ça va être très drôle. Il y aura des blancs, comme Yunatael nous l'a dit, c'est sûr qu'il y aura des blancs, mais je pense que c'est ce qui fera le charme du live, quoi. Alors, on va terminer avec la première partie de l'interview avec cette question. Est-ce que vous avez d'autres partenariats qui sont prévus ou que vous aimeriez faire? Pourquoi pas avec Mamie Twink par exemple? Non, Mamie Twink ne connaît pas, je pense. De prévu, non. Mais je sais que Blizzard est très proche de ceux qui animent la communauté, très proche de Rémi, Big Bad Hater, très proche il me semble, est très proche de toutes les personnes un minimum influentes qui parlent du jeu de manière intelligente. C'est pour ça qu'ils nous gâtent un truc de fou. Ouais. Faut savoir que Blizzard gâte les gens qui parlent d'eux, mais comme aucune boîte. Ils nous ont offert les éditions collector, des passes presse, des figurines à l'effigie de nos personnages et tout. Faut savoir que ça, il n'y a aucune boîte qui le fait. Donc avec Blizzard, peut-être, sûrement, mais on n'est pas au courant, et ce sera avec plaisir. Et avec d'autres boîtes, d'autres personnes, etc. Si c'est des personnes comme on l'a fait avec Nalfane, avec Big Bad Hater, ou comme on le fait tout le temps avec Yunatael et Big Bad Hater, c'est plus des collaborations. Mais des partenariats, on en fera, je pense, toujours que avec Blizzard. Ouais, je pense aussi. S'il y en a. Après, c'est pas à nous de le décider.
Merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, toujours avec Elwin et Tox, avec un jeu et un quiz. En attendant, je vous invite à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux Twitter et Facebook, ainsi que vous abonner à leur chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Cult & Geek. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et à très vite.